Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons voir ensemble les messages que j'ai à vous transmettre pour ce vendredi 21 juin. Donc pour ceux et celles qui vont aller à la fête de la musique, parce que le 21 juin il y a la fête de la musique, donc je vous souhaite de passer des bons moments. Allez, le message est déjà arrivé. Gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous. Sur le plan professionnel, cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. Bon, on vous dit que ça y est, le succès est là. Donc, vos projets se déroulent comme il se doit. Bon, bah c'est bien, vous avez réussi à mettre en place vos projets, vous avez franchi le premier pas. C'était un peu la suite de la guidance, hein, j'ai l'impression, de ces 2 derniers jours. Et derrière, on a se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc là, j'ai l'impression que oui, le succès est là, ok. Mais on vous dit quand même néanmoins de vous fier à votre intuition, de ne pas confier vos secrets, vos projets à n'importe qui, d'accord. Écoutez-vous, d'accord, et votre intuition va vous guider pour continuer dans la bonne voie, d'accord, sur la bonne voie. Bon, bah c'est cool. Allez, avec l'oracle, l'essence de sorcière, on va voir ce que nous avons comme message. Il y en a certains et certains qui vont trouver du travail. Hein. On vous dit des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous. Peut-être sur le plan professionnel. Vous avez envoyé des CV, vous avez fait des demandes. Et là, vous avez les agences intérim aussi, peut-être qui vont vous appeler pour vous dire vous êtes convoqué à des entretiens. Pour certains, c'est leur candidature qui a été acceptée. Donc, ben, ça, c'est une bonne chose. Allez. Le voyage et l'enfant. Il y a peut-être c'est la fin de l'année scolaire, hein, donc il y a peut-être des enfants qui vont partir en voyage scolaire. Ok. Il y a peut-être un déplacement qui va vous aider à mettre en place aussi un nouveau projet. On vous dit ici de lâcher prise par rapport à des choses qui ont pu vous être cachées. D'accord. Peut-être qu'il y a un enfant qui vous cache un secret. D'accord, qui vous cache des choses. Ok, on vous demande de pas lâcher prise, mais comment, là on vous dit lâcher prise, mais comment je vais vous dire ça, d'essayer de mettre en place une certaine communication pour comprendre pourquoi cet enfant peut-être vous cache quelque chose. Ok, peut-être par rapport à une guérison aussi, parce que l'enfant c'est aussi la renaissance, la nouveauté. Là par rapport au voyage, je ressens plus vite une guérison intérieure. Ok, vous allez comment dire, vous libérer de tout ce qui a été néfaste pour vous, tout ce qui vous a été qui vous a rongé, qui vous a fait de la peine. Bon, pour l'instant, chez moi, le soleil n'est toujours pas là. Hein. Il pleut, mais bon. Le déménagement derrière. L'abandon, le consultant, la communication et l'emprise. Certains vont laisser une relation où ils étaient sous l'effet d'une personne qui les manipulait. D'accord, l'emprise, c'est aussi ça. Vous allez lâcher tout ce qui vous retenait à cette personne. Ok. Pour certains, ils vont se mettre en... Vous allez communiquer avec du pourquoi, du comment que vous êtes... Enfin, avec une personne sur le fait que cette personne n'avait pas la bonne influence sur vous. Vous allez en parler. Peut-être que vous allez voir un thérapeute, hein, ok. On va peut-être... C'est peut-être le fait que aussi que vous avez souffert du blessure, de l'abandon. Ok. Ce qui fait que vous avez été dans une emprise, dans une... comment on appelle ça déjà,
dans une relation où vous étiez dans la dépendance affective. Là, on vous dit que vous allez lâcher tout ça. Vous allez peut-être communiquer avec cette personne, dire ce que vous allez faire, que vous allez partir, que vous allez mettre fin à la relation. Mais là, on vous dit que vous êtes guéri de ça, ok? Et peut-être que vous n'allez pas vouloir reprendre la relation, ok? Il y a un départ, toujours. Le travail, la sérénité, la meilleure carte du jeu, le voyage et l'automne. Pour certains, il y a peut-être un travail qui va vous permettre à voyager, ok? Et il y en a certains qui vont trouver du travail qui sera loin de chez eux. D'accord? Quand je dis loin, c'est pas forcément à très longue distance, mais c'est peut-être dans un autre département, c'est peut-être dans une autre région, pas loin de chez vous. D'accord? Mais c'est fait que vous allez, c'est pas dans votre environnement proche, dans la zone géographique proche, voilà. Ok, pour certains, ils vont retrouver une sérénité au sein de leur travail. On vous dit que vous êtes protégé, d'accord? Peut-être qu'il y a un collègue qui n'était pas tip top, il va finalement partir de l'entreprise. Ok, donc vous allez retrouver une certaine sérénité. Pour certains, il y a du travail qui va arriver sur l'automne. Ok. Peut-être qu'actuellement vous êtes en recherche d'emploi. Donc avec l'été qui arrive, forcément il n'y a pas toujours du mouvement sur la période de l'été, hein, parce que les gens ils ont autre chose à penser. Plutôt que de faire des entretiens, ils vont plus vite penser aux vacances, voilà, ils vont gérer leur planning de leurs ouvriers, de leurs salariés. Donc là c'est sur l'automne que ça arrive. Donc restez... ne soyez pas défaitistes, hein. On vous dit que si vous n'avez pas de réponse pour l'instant, ne soyez pas défaitistes, ça arrivera. Il y a pour certains, il y a peut-être que vous êtes en train de voir par rapport à vos vacances, ok? Donc là, vous êtes en train d'être en zen attitude, ok? Pour justement, parce que vous pensez aux vacances. Donc, vous êtes en train de voir les propositions peut-être de camping, de voyage, de déplacement que vous voulez aller faire passer vos vacances. Là, par rapport à la carte d'automne, ça peut aussi me passer de l'automne dernier ou du passé. Ok, on vous dit que pour certains et certaines, le travail que vous avez mis en tant que peut-être avec un thérapeute, ok, ça va commencer à porter ses fruits. Ça va vous permettre de vous éloigner de certaines situations, de certaines personnes, voilà. Et ça va vous apporter une certaine... vous allez maintenant commencer à ressentir les bienfaits. Bon, ben j'espère que ces messages vous parlent. On va aller voir avec le Mathias pour ce vendredi 21 juin pour le message pour ceux qui regardent cette vidéo. Donc la carte la porte. Donc là, pour moi, vous vous libérez, d'accord, d'une situation, d'un travail, d'une personne, d'accord. Vous vous lâchez ces cordes, ok, pour aller ouvrir une nouvelle porte. Vous vous libérez. Peut-être par rapport à un environnement où vous étiez pas bien, ok, ça peut être dans le travail, ça peut être chez vous. Voilà, vous allez faire, vous avez fait la lumière sur ce qui n'allait pas, et aujourd'hui, vous allez pousser la porte. Peut-être que au travail, ça n'allait pas, donc vous vous sentiez bloqué, d'accord, par exemple, et là, on vous dit que vous allez comprendre qu'il n'y a plus d'issue, ok, qu'il faut partir, et là, vous avez peut-être mettre en marche des démarches, envoyer des CV pour trouver autre chose, et là, on vous dit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Peut-être aussi dans une situation, dans une relation, ça n'allait plus,
c'était plus possible de continuer. Et là, vous dites que vous allez lâcher vous allez pousser cette porte pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Confusion, enfant. Peut-être actuellement les enfants qui sont en examen, ben, ils sont un peu... C'est des moments de stress, ok? Donc, mais tout va bien se passer, hein, c'est juste un passage. Peut-être aussi par rapport à... peut-être à la garde des enfants. Aussi, si vous êtes en séparation. C'est un peu confus actuellement par rapport aux ententes que vous allez trouver avec votre compagnon, par rapport aux avocats et tout ça. Donc, on vous dit que la solution va être trouvée. Un compromis va être trouvé. La tour et la force. Peut-être que certains et certains, vous êtes en litige avec une organisation, une institution. On vous dit que vous avez la force pour surmonter ce que vous êtes en train de vivre. Il y a une solution qui va être apportée. La roue et la longue vue. Ok, il y a quelque chose, il y a un événement qui va se passer. Pardon, je parle trop vite et j'ai du mal. Je vais me calmer. Il y a un événement qui va arriver qui va vous permettre de voir plus loin. D'accord, qui va vous permettre de vous projeter. Ok, c'est peut-être le fait aussi d'avoir trouvé du travail. Peut-être que vous étiez en attente de... Vous n'aviez pas de retour de réponse par rapport aux entretiens que vous avez passés. Là, on vous dit que la roue va tourner, vous allez avoir une réponse positive. Ok, voyez, il y a engagement et la corde. Là, vous vous sentiez bloqué, donc vous ne saviez pas à quoi vous attendre. Là, on vous dit qu'il y a un engagement qui arrive. Ok, qui va peut-être pouvoir vous aider à mettre en place vos projets. Peut-être que vous aviez voulu faire des travaux chez vous, vous vouliez acheter une maison, vous voulez vous mettre en appartement. Vous voyez, ces choses comme ça. Donc là, le fait de trouver d'avoir un contrat, d'avoir un engagement, ok, on vous dit que ça va vous permettre de vous lâcher votre confusion, vos peurs, d'accord, et vous allez pouvoir vous projeter. C'est peut-être aussi avec dans une relation sentimentale, ok. Il y aura peut-être une demande d'officialisation, ok. Maintenant, vous allez pouvoir vous projeter sur le long terme dans votre relation, ce qui est bien. Je vous dis félicitations pour ceux à qui ça concerne. Donc, famille, le guide, la prière, le choix et la festivité. Les festivités, pardon. Donc, par rapport à une décision à prendre, ok, on vous dit que écoutez-vous, d'accord, vous allez faire le bon choix et il y a quelque chose de positif qui est derrière, d'accord. Pour certains et certains, vous hésitez peut-être entre deux maisons, entre deux logements, d'accord. On vous dit que ça y est, il y a le contrat qui va être signé. Peut-être certains et certains, vous avez deux personnes sur votre bien, ok. Mais on vous dit que vous allez réussir à le vendre, votre bien, ok. On vous dit de vous faire confiance, de vous écouter, d'accord. Vous allez pouvoir faire le choix qui vous est bon, que vous allez prendre la bonne décision. Au centre du tirage, on a la tierce, la personne extérieure à vous, l'abondance, le silence, l'homme, les plaisirs. Là, ce que je ressens, c'est que il y a une relation qui va évoluer, d'accord. Peut-être que la personne va vous inviter au restaurant, par exemple, où vous préparez vous retrouvez en tête-à-tête, ok. Et cette personne va vous annoncer que, par exemple, qu'on va passer à une étape supérieure. Est-ce que tu es d'accord qu'on passe à une étape supérieure dans notre vie? Par exemple, se mettre en couple, ok, officialiser votre relation, vous emménager ensemble, d'accord. On vous dit que c'est quelque chose de très positif et il y a quelque chose à célébrer.
peut-être pour certains et certains, vous allez peut-être garder votre relation, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, on vous demande vous allez peut-être décider de ne pas en parler pour l'instant, d'accord, pour voir où cette relation va vous mener aussi. Là aussi, ce que je vois, c'est qu'il y en a certains qui vont peut-être avoir des repas d'entreprise, par exemple. Ok, quand c'est bientôt les vacances, des fois, entre collègues, on peut se faire des repas d'entreprise. Pour certains et certains, il y a quelque chose de beau qui arrive. On vous dit de rester, de ne pas ébruiter ce qui vous arrive. Confusion, la stabilité, la chance, le trèfle, hein, et le cercueil. Donc là, ce que je vois, c'est que par rapport à une situation qui vous contrarie, si je peux dire, qui vous mettait dans le doute, ok, vous étiez perdu actuellement, ok, on vous dit qu'il y a un coup de chance qui arrive, qui va vous permettre de retrouver une certaine stabilité. Peut-être au niveau du travail, vous allez trouver du travail, donc tout ça sera fini, ok, on vous dit qu'il y a un nouveau cycle qui se met en place. Peut-être au niveau d'une relation, si vous ne saviez pas si c'était bon, si cette personne voulait s'engager avec vous, on vous dit qu'il y a une stabilité qui va se retrouver, qui va se mettre en place. Donc, il y a une relation qui va passer à l'étape supérieure. Ce sera fini les doutes, ok? Pour certains et certains, il y a une opportunité peut-être financière qui arrive, ok? Vous allez garder ça secret, vous avez bien raison, d'accord? Ça, c'est vous qui voyez, mais voilà, vous avez bien raison de garder vos projets secret si vous le désirez, si vous sentez que vous n'avez pas à partager, libre à vous, d'accord. Donc là, vous avez une opportunité qui arrive. Le trèfle avec les plaisirs, pour moi, c'est peut-être aussi le fait que vous alliez peut-être avoir une augmentation, d'accord. On vous dit forcément, quand vous avez une augmentation au travail, vous ne le dites pas. D'accord? Parce que vous savez que des fois, vous avez des gens autour de vous qui ne sont pas forcément contents de votre réussite. Donc, des fois, il vaut mieux rester aussi en silence et ne pas ébruiter et tout le monde se porte bien. Donc, voilà. Donc, là, vous allez peut-être fêter ça avec les gens de votre entourage. D'accord? Si vous avez réussi à avoir une augmentation, bravo. Félicitations à vous. OK? Pour certaines, dans une relation, il y a une abondance qui arrive, ok. Votre relation passe à une étape supérieure, donc au niveau des couples, vous allez peut-être vous retrouver, ok. Et par rapport à une personne extérieure où vous étiez dans la confusion, on vous dit que c'est fini. Il y a un nouveau cycle qui se met en place. Vous allez peut-être partir, certains vont peut-être partir d'une relation, d'accord? Ils ont compris que ça ne leur apportait pas, cette relation ne vous faisait pas, vous n'évoluez pas, d'accord? Vous allez mettre fin à ça, d'accord? Il y a un nouveau cycle, il y a un nouveau départ qui vous attend. Pour certains, il y a une personne qui veut pas que votre relation passe à une autre étape, d'accord? Bon, après, c'est vous qui décidez. Peut-être que vous allez prendre conscience de ça, qu'il n'y a pas de concret qui se met en place par rapport à cette personne et vous allez décider de mettre fin. C'est pourquoi on vous dit qu'il y a un nouveau cycle qui va se mettre en place. Avec le cercueil, c'est la fin de quelque chose, le début d'un renouveau. Donc voilà les messages que j'avais à vous transmettre avec le Mathias. J'espère que ces messages vous parlent. Allez, bon, quoique on a eu pas mal de messages par rapport au sentimental. Là, on va voir avec le sentimental ou affectif, avec le mandala oracle. On a le passé et la sagesse. Pour certains et certains, par rapport aux événements passés, vous allez lâcher prise, c'est-à-dire vous allez
mettre ça de côté. Vous allez faire le deuil du passé, voilà. Faire le deuil du passé pour aller vers quelque chose de beau, de plus... comment je vais vous dire ça? Lâcher le passé pour pouvoir vivre une vie beaucoup plus calme. D'accord? Ne plus ressasser le passé. Vous allez faire preuve de bon raisonnement. C'est-à-dire que vous allez dire que le passé est au passé. Maintenant, on va vivre dans le futur, dans le présent. D'accord? Vous allez vivre l'instant présent. Il y en a certains et certains qui vont prendre connaissance de certaines choses qui se sont passées dans le passé, il y a certaines choses que vous ne saviez pas. Maintenant, vous allez avoir une révélation. Vous allez voir des gens peut-être qui vont vous révéler des choses. Ok? Et cela va vous permettre comment dire ça, de faire le deuil, déjà d'un premier temps, et pour aller vers quelque chose qui vous correspond, d'accord? Peut-être qu'il fallait que ces choses soient dites, ok, pour que vous puissiez avancer, ok? Donc l'enfermement, le travail. Donc là, vous avez certainement fait un travail sur vous, ok, ou certains qui sont en arrêt actuellement. Ouais, il y a une belle transformation qui arrive. Donc là, par rapport à l'aliment et le travail, pour moi, il y en a certains qui ont peut-être demandé l'aide d'un thérapeute qui vous a aidé à trouver ce qui blessait, ce qui bloquait chez vous, et vous avez pu mettre en place une certaine transformation personnelle. Le conflit et la rupture, ça y est, c'est fini, les conflits ne sont plus, vous allez pouvoir avancer. Je l'ai déjà fait, je crois. Toc. Allez. Derrière, on a l'ouverture, la pensée, l'éveil, la réconciliation et la chance. On l'a eu tout à l'heure là. Donc l'ouverture, vous allez avoir une ouverture d'esprit. D'accord? Vous allez comprendre en vous ouvrant à toutes les possibilités. Ok? On vous dit que vous allez comprendre ce qui était bon pour vous, ce qui n'était pas bon. Ok? Il y en a certains qui vont être en éveil spirituel. Ok? Et autre chose, pour certains, on vous a dit vous allez lâcher le passé, faire preuve de sagesse. D'accord? Et de bon discernement. Et là, on vous dit que avec certains, il sera peut-être une relation, une réconciliation avec peut-être des membres de votre famille, des amis ou avec un conjoint. Ok? Peut-être c'était un environnement extérieur qui causait du tort à votre couple. Ok? Au jour d'aujourd'hui, vous allez peut-être en discuter et vous allez comprendre que ces gens-là ne veulent pas votre bien. D'accord? Si vous êtes bien dans votre couple, peut-être que vous allez dire, bon, c'est pas nous le souci, c'est les gens qui sont à l'extérieur qui viennent semer la zizanie. D'accord? Vous allez lâcher vos pensées, ok? Vous allez, voyez, avec l'éveil, vous allez comprendre qu'est-ce qui ne collait plus. Et pour certains et certaines, vous allez avoir des révélations. Et on vous dit que c'est une chance, ok? Parce que vous allez pouvoir aller vers quelque chose qui vous anime, qui vous correspond. Allez, le choix, le temps, l'amour véritable et le conflit. Donc là, ça, ce que je ressens dans un premier temps, c'est ce que je vous ai dit. Peut-être que vous avez compris que c'était pas le couple même qui était un problème, qui avait un problème. C'est peut-être l'environnement extérieur, peut-être des amis, hein, de la famille qui faisait qui mettait de la discorde, de la zizanie, qui faisait que vous étiez souvent en conflit. Donc là, on vous dit que vous allez faire un choix, ok? Soit vous laissez ces gens-là continuer à semer la zizanie, soit vous allez mettre un point final à cette relation extérieure. Ok? On vous dit que vous êtes avec la bonne personne, ok? Et avec le temps, les choses vont se rétablir. Pour certains et certains, par rapport à des célibataires, ok? Vous en avez marre des conflits. D'accord? Là, vous allez prendre le temps
de vous guérir. D'accord? Le temps de... Vous allez peut-être faire une pause actuellement. Et voilà, le choix et le temps, c'est... Vous avez fait le choix de dire, ok, pour l'instant, je prends du temps pour moi, d'accord? Et là, on vous dit que vous allez déjà retrouver l'amour de vous-même. D'accord? Ce sera fini les conflits. Vous allez savoir déjà que vous aimez vous-même, d'accord? Va vous permettre, avec le temps, ok, d'aller vers des personnes qui vous correspondent. Donc là, le message que j'ai, ça revient au même ce que je vous ai dit au tout début. Il y en a certains qui vont prendre conscience qu'il y avait des soucis dans le couple parce que c'était un environnement extérieur, ok? Mais là, vous allez faire un choix. Bon ben voilà, les messages que j'avais à vous transmettre avec le monde à la haut. Donc comme je vous dis, j'espère que ces messages vous parlent. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Et on va finir avec un message de le petit oracle de l'arbre de vie. Et aussi, je vais prendre un message avec le petit oracle des anges. Bon, il y en a 3 ici. Bon, bah, je vais vous le dire. Derrière, on avait l'automne, la récolte. Tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. Les activités ralentissent. Tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence la continuité de ta vie. Donc là, ça revient à la carte de gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Donc, on y va. La mort, la fin. La fin fait partie du cycle de vie. La compagnie sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regret, l'évolution appelle le mouvement. Donc, ça revient aussi rejoindre la guidance. L'horloge, le temps. Laisse le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore. Seul compte le présent. Carpe diem. Voilà, ça rejoint aussi la guidance. La plage. La joie prend différentes formes. Celle d'une mère devant son enfant heureux. Celle de l'enfant jouant sur la plage insouciant. Célèbre le bonheur d'être tout simplement. Découvre la beauté de l'horizon. Laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Bon, c'est des messages forts. Et je vais en prendre une avec le petit oracle des anges. Pour voir ce que les anges ont à nous dire. Bon, j'en ai 2. L'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison. De l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que de l'amour. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais surtout sois honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Et derrière, on avait lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc, je vous montre les cartes si vous voulez faire une capture d'écran. Donc, j'espère que ces messages vous ont parlé, vous ont plu et vous ont parlé. N'hésitez pas à me mettre un pouce si ça a été le cas et me laisser un commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Merci aux gens qui s'abonnent à ma chaîne, je vous dis de tout cœur merci. Donc, c'est tout pour ce vendredi 21 juin. Profitez bien, c'est la fête de la musique dans certaines régions. Donc, amusez-vous bien, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, faites de vous votre priorité. Bonne journée!